Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Marcil, référent administratif au pôle animation du patrimoine. Alors, un service qui a vu le jour il y a très exactement un an. Auparavant, c'était géré par l'Office du tourisme, mais aujourd'hui, ce tourisme est devenu quasiment une compétence communautaire. Il a donc fallu continuer de promouvoir notre patrimoine, ô combien nombreux, et surtout le valoriser. C'est pour cela que la ville de Gravelines a mis en place cette structure. Christophe, vous êtes avec moi, l'heure est venue de faire un premier point. On peut simplement rappeler les missions du pôle animation du patrimoine. Donc la mission principale, c'est de redynamiser encore un peu plus notre patrimoine par le biais de prestations guidées pour les groupes et les individuels. Donc ça, c'est notre mission première. Il est prisé, notre patrimoine ? Il est très prisé. On a reçu en 2017 à peu près 8000 personnes sur le pôle animation du patrimoine. Ça représente à peu près 4000 personnes en groupe de touristes et 4000 personnes en individuel. Donc la ville de Gravelines a vraiment un intérêt certain sur la côte d'Opale. Alors qu'est-ce que privilégient justement ces touristes ? Alors il y a deux thèmes qui sont privilégiés au niveau du pôle animation du patrimoine. Le thème du patrimoine historique avec Charles Quint-Vauban. On a quand même la chance à Gravelines d'avoir gardé l'ensemble de nos fortifications, nos corps de garde, notre caserne, notre citerne, notre beffroi et j'en passe. Donc là, les touristes peuvent faire des prestations guidées autour des fortifications en bateau, peuvent faire des prestations pédestres également, guidées toujours, ou encore guidées explicatif aussi ? Explicatif, oui. Toutes les prestations qu'on propose sont expliquées par un guide sur place, un guide physique. Ça, c'est très important pour nous, c'est de garder le contact avec les gens et surtout garder le contact avec les touristes. Alors si on peut dire ça, c'est le patrimoine historique. Patrimoine maritime également, ouais, valeur ? C'est énormément demandé par les touristes extérieurs, vraiment de voir l'aspect maritime des choses. Donc là, on a la chance également d'avoir gardé la digue de mer intacte avec le phare, où là, nous proposons des prestations guidées également toute l'année. Et puis également la Maison des Islandais, l'écomusée de la Maison des Islandais, qui est très prisée. C'est une petite structure, vraiment avec beaucoup d'objets sur le patrimoine maritime. La Maison des Islandais, ça génère beaucoup de trafic aussi, ce patrimoine maritime islandais, ouais. En fait, hein, vous en parliez justement. Oui, voilà, exactement. Les gens sont friands de ça ? Ils sont très friands du patrimoine maritime et de plus en plus. Donc c'est pour ça que nous développons à peu près, en tout sur le patrimoine, pour les groupes, on a une quarantaine de prestations différentes. Les plus demandées sont bien évidemment les balades commentées autour des fortifications. Mais le patrimoine maritime commence petit à petit à faire son chemin. Alors vous n'attendez pas seulement que les touristes frappent à la porte et visitent. Tout ça, ça se commercialise, ça se promouvoit un petit peu à l'extérieur ? Exactement. Donc, on a la chance de travailler en collaboration avec les autres services de la municipalité de Gravelines, et notamment Sportica également. Et on part à peu près sur une quinzaine de jours de salons touristiques par an, ce qui nous permet d'aller à la rencontre des gens. Et nous faisons également ce qu'on appelle de la prospection. Donc, on va directement voir les responsables des groupes à l'extérieur, dans la région lilloise ou en Belgique, pour essayer de vendre, entre guillemets, au mieux la ville de Gravelines. Alors, ce sont des trippers, seulement une journée, ou il y a moyen de s'occuper de leur donner des choses à visiter sur 2 ou 3 jours. Le but, je suppose que c'est de les retenir quand même. Voilà, le but c'est de les retenir. Donc c'est pour ça que nous partons sur les salons toujours à plusieurs, tout simplement parce qu'il y a une compétence patrimoine, il y a une compétence culturelle, mais il y a aussi une compétence sportive, et j'en passe. Donc Gravelines a la chance d'allier le sport, la culture et le patrimoine. Non, mais là, on est au-delà du patrimoine, si vous promouvez également le sport. Voilà, ouais. C'est important pour nous, c'est d'avoir, comme je dis souvent aux gens, il faut être convaincu soi-même pour être convaincant sur place. Donc c'est ça aussi notre but. Donc pôle animation, et on a rajouté patrimoine, mais on peut s'arrêter à animation aussi. Oui, exactement. On peut faire soit du patrimoine, soit de l'animation, et puis voir plus loin avec le côté sportif. Ouais. Alors les grosses manifestations qui vont arriver cette année sont lesquelles ? Celles sur lesquelles vous mettez l'accent ? Alors pour les individuels, 15 animations seront prévues durant toute l'année. La première animation pour les individuels est prévue le 1er mars avec un atelier ballet masque sur le thème du carnaval. Ballet masque, oui, forcément. Voilà. Donc ça tombe pendant la période de vacances scolaires, donc pour les enfants à partir de 7 ans. Une petite visite de la ville de Gravelines sera prévue avec un atelier manuel, un petit goûter à la fin pour les enfants. Donc c'est à 14h sur la place Albert d'Anvers. Et également fin avril avec les journées des villes fortifiées. Voilà. Je suppose que c'est un gros
un gros événement également pour vous. Exactement, 28 et 29 avril prochain, donc en collaboration avec le service des fêtes, le service culture et le pôle animation du patrimoine, des balades guidées autour des fortifications le samedi, le dimanche, des visites pédestres, un rallye bande de pirates sur la place Albert d'Anvers, l'ouverture du beffroi de Gravelines et sans oublier la réouverture du phare de Petit-Fort-Philippe pendant ce week-end. Alors, on n'a pas parlé, ce sera la dernière question. On vous trouve où exactement maintenant? Alors, nos bureaux administratifs se trouvent au 7 rue Vandergote, donc au centre-ville de Gravelines. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 03 28 24 99 79. Une adresse mail, resapatrimoine. Il est formidable ce Christophe, il connaît tout. J'ai révisé avant. Ah bah, c'est sûr. J'ai révisé. Une adresse mail, donc resapatrimoine@ville-gravelines.fr. Et enfin, et surtout, notre Facebook, Gravelines Patrimoine. Là, vous aurez l'ensemble des éléments mis au jour le jour sur les prestations à venir. Les réseaux sociaux, indispensables. Voilà, Hein. exactement. Christophe, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Bien révisé. Il est beau ce Christophe. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine et on parlera cinéma, puisque j'aurai le plaisir de recevoir un autre Christophe, celui de Sportica. Ah, d'accord, c'est parfait. Christophe peut en cacher un autre. Exactement. Allez, au revoir tout le monde. Salut.